Pour bien défendre un projet, convaincre des investisseurs ou des clients potentiels, il est essentiel de faire bonne impression en peu de temps. C'est tout l'art du pitch que nous présentent 3 experts. Le pitch, il faut savoir que ça vient du vocabulaire hollywoodien. C'est ce qu'un réalisateur de film va raconter à un producteur pour avoir le financement pour réaliser son projet. Pour les startups ou les PME, c'est la même chose. On doit convaincre pour avoir un financement. Le décor est planté. Voyons maintenant comment réussir un bon pitch. Quelques règles de base sont à observer pour y parvenir. Alors pour faire un bon pitch, il faut une structure. C'est comme un film, en fait, il y a un début, une fin, quelque chose qui se passe et puis une résolution. Et ça, il faut vraiment garder ça en tête pour créer le storytelling en fait, de votre pitch et que ça passe comme un film au cinéma. Une règle d'or de base, c'est de sortir du lot. On a typiquement 30 secondes pour faire une bonne première impression. Et donc là, toute une série de trucs peuvent être utilisés. Commencer par un chiffre, un exemple, inviter, interpeller le public. Un concept, c'est le Big, Hairy, Audacious Goal, donc une idée révolutionnaire qui vous transformerait ou vous positionnerait d'une manière tout à fait originale. Pour arriver à faire un bon pitch, il faut un bon support. Il faut que ce soit visuellement attractif, il faut qu'on n'ait pas l'air d'un plouc avec des visuels qui sont super nuls, donc il faut quelque chose d'assez sympa, d'assez frais, d'assez créatif. Et pour ça, il faut quelque chose de concis, de clair, avec des belles images et assez peu de texte. On n'arrive pas avec un slide et 250 lignes de caractères dessus, ça ne fonctionne pas. On a trop souvent tendance à ce que l'on communique, le pitch, ce soit de soi-même vers les autres. Exactement comme en vente, il vaut beaucoup mieux se demander non pas ce que l'on vend, mais ce que les gens achètent. Et donc dans un pitch, une règle d'or, c'est de construire le pitch qui répond en fait aux attentes de son audience. D'où là l'importance évidemment de bien savoir qui est l'interlocuteur, ce que cet interlocuteur a envie d'écouter, a envie d'entendre et finalement construire le pitch qui répond aux attentes de l'investisseur. Ajoutons que pour être efficace, un pitch doit être bien préparé. L'orateur doit capter l'attention, sa présentation doit dégager une vraie proposition et ses arguments doivent convaincre son interlocuteur tant sur le fond que sur la forme de sa détermination à mener à bien son projet. Dans les théories du bon pitch, il y en a une que j'aime particulièrement, qui est celle de Nancy Duarte, qui s'appelle Resonate. Ça consiste à dire qu'il faut que votre pitch soit à la fois ancré dans la réalité et qu'il amène dans le rêve. Et alors, l'important, c'est le rythme auquel on passe des facts and figures, des chiffres qui sont intéressants mais qui, s'il n'y avait qu'eux, seraient un petit peu barbants. Et le rêve, on nous emmène dans une autre dimension. S'il n'y avait que le rêve, on se dit c'est un lunatique. L'équilibre entre les deux, c'est que ça montre un entrepreneur qui veut nous emmener d'une réalité qui est imparfaite à une autre réalité qu'il nous propose et qui sera meilleure. Voilà donc armé des fondamentaux pour réussir vos pitchs. Reste à les transposer à votre réalité et à les alimenter de votre créativité.